ce soit, on a l'habitude de travailler avec les banquiers, donc en règle générale, on vous aide à constituer un dossier qui a de grandes chances d'aboutir. On va aussi donc accorder un financement, évidemment le dossier va être chez nous, mais on va vous accorder un financement complémentaire qui va encore plus rassurer le banquier parce que, on aura étudié votre dossier avec 10 partenaires qui sont des professionnels qui sont en règle générale autour de la table, des dirigeants d'entreprise, des experts comptables, banquiers, avocats, et donc c'est eux qui valident le dossier à vos côtés, qui valident notre engagement financier, puisqu'on vous prête à taux zéro et sans garantie, donc on prend pas mal de risques aussi. Et donc tout ça, rassure, on va dire, le banquier. Et puis comme je le précisais aussi, nous on a toute une mission derrière d'accompagnement dans la durée qui va aussi rassurer le banquier. Et puis c'est les taux aujourd'hui effectivement de pérennité qui le rassurent. Donc on est vraiment là en facilitateur pour vous ouvrir les portes, pour vous donner des bons contacts, des bonnes personnes pour éviter que vous deviez voir un banquier et que vous perdiez aussi votre temps. On va vous préciser ce qu'il faut lui demander précisément. Qui risque de vous demander, alors c'est vrai qu'on fait un peu de la prévention aussi, on anticipe les questions de garantie, et on va vous dire que si effectivement on vous propose un freinage, dans ces cas-là, il ne pourra pas prendre plus de caution que 50%, déjà comme ça va calmer, on va dire. Et puis, sur d'autres garanties, effectivement, on anticipera, on anticipera. Monsieur bonjour. En cherchant les entreprises, je vois beaucoup d'entreprises qui gagnent pas ou très peu d'argent. Qui ont des prix très élevés de vente. Alors j'aimerais savoir sur quels critères on calcule les prix de vente sur les annonces qu'on peut voir sur Internet. Alors, qui veut répondre à cette question? Une question, si vous permettez, les entreprises de quel type? Du commerce, de détail, par exemple. Non, des entreprises artisanales. Il peut y avoir, je crois, ce qui a déjà été dit, et sous réserve, de l'ensemble de métier ou l'ensemble de commerce. Peut-être des cédants qui, estimant leur outil professionnel comme un bébé, considèrent qu'ils ont beaucoup plus que la plus grande utilité ou réalité permettrait de déterminer. Ensuite, il est peut-être quelquefois, dans l'esprit du vendeur, plus simple de diminuer son prix que de partir d'un prix sans avoir possibilité de l'augmenter ou de refuser une négociation, ce qui semblerait pour l'acquéreur quelque chose qui le rebute dans le cadre de son acquisition. Et puis peut-être, paraît-il, c'est bien moins fort que dans certaines activités. Il semble que le chiffre d'affaires pour ce client ne soit pas tout à fait alors que le prix qui passe, et le prix marqué, je ne sais pas si je pense que vous avez été assez clair. Voilà, ben oui, c'est ça aussi. Alors ça, c'est la problématique souvent des cédants. Et juste en précision, c'est bien quand même le bilan qui sera étudié par le banquier, et qu'à un moment, ça n'apparaît pas en termes de chiffre d'affaires, le banquier ne voudra pas en entendre parler. Attendez, je pourrais mettre le micro. Voilà, comme ça on vous entendra mieux. Donc, effectivement, ce qui apparaît sur les bilans, on peut tenir compte uniquement de ça pour les prix de vente des décembre. C'est le document de référence, c'est le document qui est déposé, déclaré à l'administration fiscale et qui engage effectivement la précédente gestion. Au-delà de ça, il y a une analyse qui est assez intéressante et on a beaucoup de regarder l'évolution du chiffre d'affaires sur les trois dernières années précédant la gestion. Si jamais on a affaire à une société qui a été accompagnée par un expert comptable, par un avocat, il y a de fortes chances que son chiffre d'affaires, en n'étant pas nécessairement plus actif sur le plan commercial, que le chiffre d'affaires ait tendance à effectivement s'améliorer légèrement chaque année pendant les 3 années qui s'est fait. On a habillé la mariée, c'est un peu ça. On est pareil. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, alors, c'est pas Garnier, bien sûr. Juste encore une chose par rapport à ça, pour être très concret. Tout à l'heure, je parlais, vous avez sorti l'image de la première voiture avec les problématiques du carburant. Il y a des secteurs d'activité, et ça, j'ai dû faire dernièrement encore, la restauration de cette problématique des secteurs. Très clairement, il y a une partie du prix qui est de la main à la main. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais cette partie-là, effectivement, on a du mal à obtenir un prêt de la banque.
donne en prenant sur notre budget carburant, on risque d'avoir du mal ensuite pour la reprise, parce que ça risque de nous faire défaut. Donc il faut faire vraiment attention à tout ça. Et puis n'oubliez pas qu'il faut, voilà, moi non plus végétarien, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, que la fraude fiscale est un délit pénal. Voilà. Et qu'à l'heure actuelle, de plus en plus, c'est logique, parce que si nous payons tous les impôts, nous sommes chacun à en payer moins que si on est nombreux, l'administration, notamment fiscale, a beaucoup de pouvoir de contrôle. Donc il faut rester dans les rails. Les professionnels vous feront rester dans les rails. Les professionnels analyseront vos actes juridiques. Rien d'autre. Juridiques et comptables, et fiscaux et sociaux, etc. Stéphane Garbiès. Oui, juste par rapport à la notion de prix affiché, on est un peu comme dans l'immobilier, mais c'est donc affiche le prix qu'il veut. Je pense qu'en fond, en tant que conteneur, déjà la première des choses pour des question, c'est qu'est-ce qu'il vend. Parce que suivant ce qu'il vend, alors on parlait tout à l'heure du fonds de commerce, des parts de société, il y a déjà des organisations différentes qui tiennent compte effectivement de la trésorerie pour le passif ou pas. Et il y en a certains, comme les fonds de commerce par exemple, qui ne vendent pas leur fonds de commerce, c'est-à-dire l'activité, mais ils peuvent vendre la localisation, ce qu'on appelle le patrimoine. Donc ils considèrent que leur activité a moins de valeur que la localisation qu'ils peuvent avoir en vie pour une autre activité. Donc, par rapport à un prix affiché, la première des questions, c'est de savoir ce qu'on peut acheter avant de rentrer vraiment dans ce type d'évaluation. Merci. Alors peut-être sur ce point-là, puisqu'on va revenir régulièrement vers vous, M. Roubaix, comment ça s'est passé pour les cautions, par exemple, dans votre cas personnel, comment vous avez résolu ces points-là vis-à-vis de votre banquier, comment sont passées les relations avec vos banquiers? Beaucoup de choses ont déjà été dites dans les relations avec les banquiers. Donc, évidemment, on a des questions personnelles sur le prêt. Je pense qu'on ne peut pas y échapper. Nous, avec le bureau, avec les profiteurs, on ne peut pas y échapper. Ce qui était dit également, qui est très important, c'est qu'un banquier ne prendra pas de risque. C'est-à-dire que dans tous les contacts que vous pouvez avoir avec votre banquier, il doit être extrêmement rassurant. Donc, tout ce qui est de nature pour pouvoir rassurer votre banquier est bon pour votre projet. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre. Ça veut dire que si vous avez, si vous avez par exemple, sur un prêt d'honneur, c'est quelque chose également qui va rassurer. Donc, réunissez tous les éléments le plus rassurants possible pour le banquier, de façon à pouvoir mener votre projet à bien. Et donc, il faut connaître que c'est un dossier sur le fond des doigts, parce que nous sommes donc un banquier qui fait semer le doute, et le doute, c'est public, c'est pas ce qui prendra. Il y a d'autres personnes dans la banque qui sont des prêteurs internationaux, c'est pas votre chargé d'affaires qui prendra le risque. Voilà. Bon, je ne suis pas là pour défendre les banquiers parce qu'ils ne sont pas là, mais enfin, il faut aussi quand même considérer qu'ils ont une exigence, c'est de ne pas vous soutenir abusivement aussi. Hein. C'est-à-dire de ne pas aller au-delà du soutien de votre activité s'il y a risque de disparaître. Ils sont de plus en plus vigilants, si on peut dire, sur ce point-là. Je crois que vous aviez le micro. Voilà. Par rapport aux banquiers, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui sous-estiment la nécessité de bien préparer le dossier bancaire. Le business plan est quelque chose, c'est une partie chiffrée, c'est important, mais par contre, c'est la finalité du plan de travail. N'hésitez pas quand même à bien préparer le dossier bancaire, à être très précis, à laisser planifier. Il faut savoir que le système bancaire est un système de délégation. La personne qui est en face de vous, ce n'est qu'un conseiller. Ce n'est jamais lui qui prendra la décision. On prendra son directeur de vente, puis en fonction du montant de l'affaire, on prendra son directeur du secteur, puis on prendra au directeur régional, etc. C'est-à-dire que la personne qui, à la fin, vous dira oui ou non sur votre dossier, ne vous aura jamais rencontré. Tout l'important, c'est cette banquier, quand vous déposez un dossier, voilà, là, j'ai déposé un dossier de 100 pages, mais déposez un dossier, soyez explicite, tout doit être expliqué, même des choses qui paraissent tout à fait logiques pour vous. Le banquier ne sera pas professionnel, lui-même, il est en train d'entreprendre d'imprimer, même des choses pour vous, en tant qu'ingénieur, qui paraissent logiques, ce n'est pas pour vous. Tout ça pour éviter que quand le dossier suivra de banquier en banquier, arrivera tout en haut à celui qui prendra la décision, il n'y a pas eu de distorsion entre les résultats. Si jamais le conseiller qui vous a expliqué a mal compris le projet, va mal l'expliquer à celui de l'exécution, et à chaque fois il va avoir une différence entre la réalité du dossier et la perception qu'on a. J'ai vraiment un des dossiers qui est clairement très bien, le très dossier tout à fait, par contre, la personne qui vous décrit, c'est pourri.
autre question? Oui, monsieur. Merci. Monsieur Robin, peut-être, on a beaucoup d'acteurs, en fait, dans les entreprises. Est-ce qu'il existe un fil rouge pour tout ça? Ou est-ce que c'est vous-même qui allez voir chacun des spécialistes dans le domaine, parce qu'on ne sait pas spécialement sélectionner une entreprise, enfin, sélectionner un expert comptable, un juriste? Je crois que dans toute l'étape de besoin s'impose au contraire. Donc, à partir du moment où vous commencez à rentrer dans la phase de négociation, vous avez un financement humain, vous avez monté votre plan de financement, vous-même, je pense, vous verrez vous-même qu'il y a des limites à des compétences, et tout à l'heure, vous pouvez parler de la sortie, et là, vous retrouverez, je pense, obligatoirement des gens qui ont des compétences. Je pense que toutes ces étapes s'imposent d'elles-mêmes à partir du moment où vous rentrez dans le processus de développement. Et pour ça, vous avez des conseils comme vous pouvez continuer. Une occasion, par exemple, sur les questions avant, disons, de choisir